Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une autre capsule sur la loi de l'attraction, les enseignements de Neville Goddard. Mon intuition et mes guides spirituels me parlent à travers les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook. Ça n'a pas d'importance. L'univers, je vais appeler ça comme ça, l'univers m'envoie des messages au quotidien que je dois à mon tour repartager. Je le sais, je le sens, je sais que c'est mes guides, mon intuition qui me parle. Et je vous invite à regarder ce qui se présente sur vos plateformes. Instagram, Facebook, TikTok. Souvent, les messages qu'on reçoit quand on ouvre l'application, c'est un message de nos guides. Et en tout cas, dans mon cas, moi, c'est tellement pertinent et ça se passe au quotidien. Ce matin, en me réveillant, je suis allée sur YouTube et j'ai vu une vidéo qui parlait des enseignements de Neville Goddard et je vais continuer à en parler parce que ça change une vie et c'est important actuellement pour moi de partager tout ça. Alors, ce que nous enseigne Neville Goddard, n'oubliez pas que son nom c'est God, God étant la source divine, Dieu. C'était ça son cheminement, d'enseigner les enseignements de Dieu, que nous faisons partie et nous sommes une parcelle du divin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons la puissance de co-créer comme l'univers. Dieu a créé la planète, les constellations, Dieu a créé les arbres, la nature, les océans. Nous aussi, nous avons la capacité de créer mer et monde dans notre propre univers. À travers quoi? À travers notre imagination. Et aujourd'hui, je voulais parler du fait le vieux concept qu'il faut travailler fort, il faut bûcher fort pour obtenir ce que l'on veut. C'est la chose la plus fausse qu'il soit. On a été programmé comme ça à penser qu'il faut travailler 12 heures par jour. En tout cas, dans mon cas, je vais parler au jeu. J'ai été programmée que je devais travailler, bûcher fort, que la vie c'est dur, no pain, no gain, just do it. Tous les slogans, là, on a été à travers les médias et ma propre famille, la société, qui nous a fait comprendre ou croire, nous a fait croire, pas comprendre, que l'on devait bûcher dur pour arriver à nos fins. Et c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je suis ici pour vous enseigner la vérité. Hein? En anglais, on dit the truth movement. C'est un mouvement de vérité qui veut que tout ce que l'on imagine avec notre imagination, on va le réaliser. C'est pour ça qu'il faut arrêter de s'imaginer le pire des scénarios. Les gens qui passent leur temps à s'imaginer la catastrophe, la fin, des scénarios de catastrophe attirent du négatif dans leur vie parce que notre imaginaire, notre imagination crée une force, ça crée un mouvement. Hein? En anglais, Neville Goddard disait un compulsion, une compulsion, pour que l'univers mette en branle ce que l'on a imaginé. Alors, quand on s'imagine toujours le pire, qu'on va tomber malade, bien, qu'est-ce qui arrive? On tombe malade. Si on pense qu'on va manquer de choses, d'argent, de situations, de job, on pense tout le temps qu'on va perdre notre job, on perd notre job, on perd notre job. On crée un mouvement vers l'avant, vers la réalisation de cette chose. C'est pour ça que la discipline mentale, c'est le travail le plus important d'une vie. Pas facile, j'en conviens, je le sais. Mais c'est extrêmement important d'apprendre à se discipliner quand on a des pensées de catastrophes, de scénarios pas possibles, de négatifs. Il faut faire page blanche, s'imaginer allongé sur une plage, en nature, n'importe quoi. Pensez à quelque chose de différent. Pensez à vos amis, vos proches, à des animaux que vous aimez. Changez de sujet. Hein? Changer de sujet, changer de poste. C'est comme si vous étiez à la télévision, on change de poste très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas enclencher le scénario qu'on appréhende. À l'inverse, moi, ce que je vous suggère de faire, et je l'enseigne à tout le monde qui veut l'écouter et l'entendre, imaginez-vous le soir ou le matin, au réveil,
des choses positives que vous voulez attirer dans votre vie. Imaginez le scénario idéal. Vous avez la job de vos rêves, il y a de l'argent qui rentre, vous avez plusieurs sources de revenus, vous êtes accompagné par des amis formidables, l'amour de votre vie, vous conduisez la voiture de vos rêves, tout roule comme sur des roulettes et ça crée. Qu'est-ce que ça crée? C'est que ça crée une compulsion pour vous apporter ce que vous désirez. C'est tout si simple que ça. Le truc et le secret, c'est de maintenir. Si on est dans nos peurs, on manque de confiance et on n'a pas la foi, c'est comme si on créait des barrières énergétiques, une prison autour de nos manifestations. Donc, il faut libérer ça et ça demande un travail sur soi parce que souvent, on pense qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas de recevoir tout ça, l'argent, l'abondance, l'amour, la santé et on se crée soi-même des blocages. Donc, vous n'avez pas besoin de bûcher fort. Vous n'avez pas besoin de vous rendre malade à travailler 4 jobs. Vous n'avez pas besoin, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas l'inspiration qui nous vient. Ça, c'est très important. Peut-être que vous sentez l'inspiration de faire un projet, il faut l'écouter. Hein? On n'a rien sans peine, il faut quand même travailler. Quand je dis sans peine, attention, c'est pas à travers la souffrance, mais il faut mettre de l'eau au moulin. C'est surtout ça que je voulais dire. Il faut mettre de l'eau au moulin. Si vous vous sentez appelé à faire quelque chose, il ne faut pas se dire « Ah ben non, moi je fais juste imaginer et ça va me venir. » Non. Il faut quand même mettre un certain effort. Hein? Mais c'est pas la peine au sens négatif, c'est au sens effort. Il faut mettre de l'effort dans tout. Moi, je fais des vidéos ici. Et je prends le temps de faire ça et je sais que ça aide les gens, ça aide du monde et ça fait partie de ma mission de vie. Donc, pour en revenir à notre sujet principal, il faut visualiser ce qu'on désire, prendre action nécessaire et après on lâche prise. On n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Le seul secret, et je vais le répéter, c'est d'avoir la foi. La foi inébranlable qu'on est supporté par le divin, que ce qu'on a imaginé, ça s'en vient en temps et lieu. Et quand on se stresse, quand est-ce que ça arrive, encore une fois, on crée des blocages. Alors il faut apprendre à faire du surf avec la vie. Il faut apprendre à dire, OK, j'ai visualisé hier soir, j'ai visualisé ce matin, maintenant, source divine, show me what you've got. Montre-moi ce que tu peux m'apporter. J'ai la patience et la foi et je suis mon intuition en temps et lieu, encore une fois, mais j'ai pas besoin de me rendre malade, j'ai pas besoin de m'épuiser, de faire de burn-out. Hein? Moi, j'ai déjà frôlé un burn-out, je sais ce que c'est, l'épuisement, le travail acharné, c'est pas nécessaire. Vous êtes venu ici pour être heureux, pour vivre dans la joie et dans le contentement, de vous exprimer, exprimer votre créativité et vos talents. Tout simplement, c'est ce que vous êtes venu faire. Alors, peut-être que pour attirer vers vous cette foi inébranlable, vous pouvez demander l'aide de l'esprit de la confiance. À chaque matin, moi, c'est ce que je fais. Je dis, esprit de la confiance, source divine, accompagne-moi aujourd'hui d'avoir confiance totale, inébranlable, la foi, l'esprit de la confiance, l'esprit de la foi. Joins-toi à moi pour que je puisse continuer à faire ce que je fais, pour que je puisse continuer à réaliser ma mission de vie et que j'ai pas à m'en faire. Je laisse les rênes, je laisse quelqu'un d'autre tirer le traîneau, sachant que moi j'ai mis l'effort dont je suis appelée à mettre. J'ai la confiance, j'ai la foi, je suis entourée par l'esprit de la confiance, l'esprit de la foi et tout simplement, je vis ma vie et je continue sur mon chemin. Alors, c'est très important de se rappeler ces choses-là, surtout dans le temps des fêtes. Des fois, on fait des dépenses supplémentaires, on a peur qu'on ne va pas arriver, on a peur des factures qui vont débarquer au mois de janvier. Non, ne vous en faites pas. Visualisez l'argent, visualisez des chèques qui rentrent, un nouvel emploi. Choisissez de dire et de penser que tous vos cadeaux sont déjà payés. Tous les cadeaux que vous faites pour vos proches sont déjà payés. Tout ce que vous dépensez,
ça va vous revenir au quintuple. Répétez ce mantra. Tout ce que je dépense dans le temps des fêtes me revient au quintuple. Alors, vous pouvez gâter vos proches. Quand on dit gâter ses proches, ça ne veut pas dire s'endetter. Hein? Il faut avoir un certain jugement. Mais dans la mesure raisonnable, on a tous envie de gâter nos proches, nos amis, notre famille avec des petits cadeaux, des surprises. Quand vous allez acheter un cadeau, dites: l'argent que je dépense me revient au quintuple. J'ai l'esprit de la confiance, j'ai l'esprit de la foi. Je sais que tout va bien se passer et que toutes mes factures sont déjà payées. C'est la façon de faire parce que vous avez en vous une parcelle du divin. Vous êtes divinité, vous avez la puissance de manifester mer et monde. On ne nous l'a pas appris et ça fait partie de ma mission de vie de vous partager tout ça. Alors j'espère que cette vidéo, ça vous parle, que ça vous aide, que ça allège le fardeau du temps des fêtes de Noël, que ça allège votre fardeau financier et votre fardeau aussi qui pense que cette partie de vous qui pense qu'elle doit souffrir, travailler sans cesse pour arriver, on lâche ça surtout en 2023, c'est terminé. Alors voilà pour cette vidéo. Merci infiniment de m'écouter. Merci infiniment de me suivre. Et je vous dis à la prochaine pour une autre capsule.